Et je vous dis, en une page, écrivez ce que vous avez et à l'autre page, écrivez ce que vous n'avez pas. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Que la page de ce que vous n'avez pas va bientôt être remplie et vous allez demander une deuxième. Parce que vous êtes plus conscient de ce que vous n'avez pas que de ce que vous avez. Il y a cette femme qui est venue voir Élisée et qui lui a dit, tu sais que mon mari était un grand serviteur de Dieu. Il était fidèle, il est mort. Il a laissé pour héritage 2 fils et beaucoup de dettes. Des fois tu réfléchis, tu dis quand tu partiras, qu'est-ce que tu laisseras derrière? C'était un fidèle serviteur de Dieu, mais à sa mort, il a laissé 2 fils et des dettes. Hein? Une femme, oui, une femme. Amen. Merci. Une veuve, 2 orphelins et beaucoup de créanciers qui étaient au deuil, mais pas avec les mêmes préoccupations. La préoccupation, c'était qui nous payera. Et puis ils ont dit, ah, il a quand même laissé un capital. Les hommes sont un capital. Il y a une bonne nouvelle dans cette affaire. Il dit, ah, on peut se tranquilliser. Il ne nous a pas laissé notre argent, mais il a laissé. Ils sont venus pour prendre les 2. Et c'est là qu'elle a fait appel à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a posé 2 questions. La première question, c'est une question que j'aimerais moi-même entendre quand je suis dans les difficultés. Il lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh! L'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seulement, il ne lui a jamais donné l'occasion de répondre à cette question. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Amen. Le miracle commencera toujours par ce que tu as. Amen. Le miracle ne commence jamais par ce que tu as. Je veux vous encourager dans cette vie à regarder plus à ce que vous avez qu'à ce que vous n'avez pas. Les clés de votre destinée sont dans ce que vous avez. Parce que dites-vous bien que Dieu ne vous a pas envoyé ici les mains vides. Dieu n'a envoyé personne ici sans rien lui donner. Mais Jésus a raconté la parabole des talents pour montrer comment beaucoup de personnes dans la vie ignorent ce qu'ils ont et bâtissent leur vie dans l'illusion de ce qu'ils n'ont pas. Si j'avais, une fois que vous entrez dans ce cercle-là, il est un cercle vicieux et on n'en ressort pas facilement. Il faut savoir se demander qu'est-ce que j'ai. Alléluia. Et lorsque on dit à Jésus, et non pas de vin. Et la bonne nouvelle de cette fête, c'est qu'on a invité Jésus. Alléluia. Amen. La vie prend tout son sens. Dans cette image de noces, elle prend tout son sens quand nous avons invité Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'un homme qui a Jésus dans ses noces ne peut pas être comme celui qui n'a pas Jésus dans ses noces. Votre vie doit être différente en termes d'espérance. Les chrétiens aiment les slogans, mais parfois ce n'est pas les slogans. Quand vous dites
demain sera meilleur. Vous exprimez une espérance. Demain sera meilleur. Je peux vous dire quelque chose? Votre futur est bien plus grand que votre passé. Amen. Vous m'avez bien compris. J'ai dit que votre futur est bien plus grand que votre passé. Amen. Alors n'essayez pas de compromettre votre futur avec la pensée de votre passé. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la transition entre le passé et le futur, c'est le présent. C'est pour ça que les choix que vous faites maintenant sont importants. Les choix de penser, les choix de parler. Faites des bons choix en ce qui concerne votre pensée, en ce qui concerne votre parler. Faites de bons choix. Je me suis résolu de ne pas m'offrir le luxe d'une pensée négative. Je sais d'où je viens. Amen. Je ne peux pas. Et je suis bien placé parce que je connais, je connais le pouvoir de la pensée. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Votre pensée vous façonne, votre pensée vous dessine. Alors s'il vous plaît, résistez à la tentation de penser négativement. Amen. Résistez à la tentation de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni pour vous-même, ni pour les autres. Parce que lorsque vous vous inquiétez au sujet de quelqu'un, vous lui faites du mal. C'est peut-être trop gros ce que je vous dis, mais je vous assure, vous êtes souvent étonnés. Peut-être pas vous. J'entends souvent les gens dire la voiture a cogné son enfant et elle dit que mais ce matin j'étais vraiment inquiet, je pensais, alors qu'elle ne sait pas justement que ce sont ces inquiétudes qui sont à l'origine. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, la première chose c'est ne crains. La foi et la peur sont deux facettes d'une même pièce et ont le même pouvoir. Allez demander à Job et vous dites ce que je crains. Job vivait dans la peur. Je peux le savoir, je peux vous le démontrer. La Bible dit que chaque fois que ses enfants allaient passer une fête chez l'un d'eux, le matin, il offrait un sacrifice. Ce n'était pas un sacrifice d'adoration. C'était un sacrifice de peur. Et il disait peut-être mes enfants ont fait quelque chose. Il avait tellement peur de perdre ses enfants qu'il a fini par les perdre. Quand vous cultivez la peur, vous créez les conditions pour l'apparition de ce que vous créez. Même si les choses ne semblent pas aller comme vous le désirez, évitez de penser négativement. Amen. Évitez de vous inquiéter. Je peux vous choquer un peu? Amen. Maman, ce n'est pas l'argent. Alors, vous avez calomnié l'argent dans le monde entier. Maman, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas mauvais. D'ailleurs, le sage Salomon a dit qu'on est à l'abri à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Quand on a l'argent, c'est bien. Amen. Amen. J'aimerais en avoir. J'aimerais en avoir. Alléluia. Et Salomon a dit l'argent répond à tout. Vous êtes en train de me dire que non, l'argent ne répond pas à tout. Est-ce que l'argent donne la vie? Je peux vous choquer. Beaucoup de gens de par le monde sont encore en vie aujourd'hui simplement parce que Amen. Ils ont l'argent. Donc ce n'est pas l'argent que Jésus a appelé maman. Quand il a dit vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas l'argent. Parce que
dans l'étude de la Bible, nous replaçons toujours chaque chose dans son contexte. Lorsqu'il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Mammon, ce n'est pas l'argent. Mammon, c'est la peur d'en manquer. Parce que la peur de manquer d'argent va vous conduire dans des choses incroyables. Amen, 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 amen. S'il vous plaît, les plus grands pécheurs dans le monde ne sont pas les gens qui ont l'argent. La pauvreté n'est jamais une garantie de sainteté. La pauvreté n'est pas une garantie de sainteté. C'est pas vrai. On n'est pas plus sain quand on est, parce qu'on est pauvre. Au contraire, je crois soupçonner que Jésus le savait, c'est pour ça qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je crois qu'il est beaucoup plus difficile de prêcher aux pauvres que de prêcher aux riches. Parce que les pauvres ont aller au ciel, les questions de qu'est-ce qui se passe après la mort, où va l'âme après la mort, sont des questions philosophiques. Le pauvre a des questions existentialistes. Et le problème du pauvre, c'est qu'est-ce qu'il va manger demain. Et c'est pas même demain. Le pauvre, c'est pas qu'est-ce que je vais manger demain, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Celui qui dit qu'est-ce que je vais manger demain est déjà sûr manger aujourd'hui. Mais le problème du pauvre, c'est qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Donc il n'a pas le temps de penser à qu'est-ce qui lui arrivera une fois qu'il serait mort. C'est quand on a fini de manger et de bien boire qu'on s'assoit à son salon, on peut discuter de l'au-delà. Voilà pourquoi Jésus ne perdait pas beaucoup de temps pour prêcher aux riches. Il a dit à Zachée, descends, je vais loger chez toi. Ça c'est. Mais pour les pauvres, c'est bien plus compliqué. Pour inviter un pauvre à l'église, il va te dire que le dimanche matin, là, lui, il travaille. Il travaille pourquoi? Il travaille parce qu'il faut que... Il faut manger. Que vous êtes là. Amen. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés après moi. Pourquoi vous ne m'aimez pas? J'essaie de vous faire du bien. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il parle bien. Il parle bien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus a commencé par là, parce que c'est là. Il n'y a personne parmi nous ici qui peut dire qu'il n'a pas quelque chose qui lui manque quelque part. Et ça, c'est important. Mais ça devient une paralysie quand ce qui vous manque dicte votre conduite. Quand ce qui vous manque contrôle votre humeur. Quand ce qui vous manque contrôle votre tempérament. Tu deviens nerveux et agressif. Tous ceux qui sont autour de toi souffrent. Parce que tu vis dans la conscience de ton manque. C'est ce que je veux simplement vous dire ce matin. Je sais que nous tous, on a les besoins, mais il faut choisir de vivre, non pas dans la conscience de ce qui nous manque, mais dans la conscience de ce que nous avons. Il me manque ci, il me manque ça, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai ceci et j'ai cela. Vous serez toujours en bonne santé. Amen. Amen. Vous savez, j'étais l'autre jour pour renouveler mon passeport et on demande beaucoup de papiers. Et j'ai amené ces papiers-là. Et puis le policier qui me recevait m'a remis un bon nombre de ces papiers. Et je l'ai regardé. Pourquoi? Il m'a dit, vous êtes déjà une personne âgée.
Et puis j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce qu'ils viennent de m'annoncer que je suis une personne âgée. Je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. Et c'est lui qui a commencé à me faire penser. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai dit, écoute, toi, tu vas m'écouter là très bien. Mieux tu continues de vivre ta vie dans la pensée que tu avais avant. Je ne vis pas dans la pensée d'une personne âgée. Je ne vis pas dans la pensée d'une personne âgée. Ça n'a jamais été ma préoccupation. Mon âge vous